Jésus-Christ, tu es. Parce que je me souviens, Seigneur, que celui que je suis aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Je me souviens, Seigneur, mon Dieu, que tu es. Oh Jésus-Christ, je vois ton règne dans ma vie. Merci Jésus-Christ. Parce que tu m'as donné le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ qui habite dans ma vie. Qui est inscrit sur mon front. Oh, c'est la raison de notre adoration, Seigneur notre Dieu. C'est la raison de notre présence ce matin, Seigneur. Entrer dans ta sainte présence et t'adorer. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul, mon Dieu. Je rentre pour t'honorer, toi je suis. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Disons tous ensemble, Seigneur, Seigneur, véritable, le véritable. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Présternel, qui est trop de grâce. Nous venons proclamer que tu es notre Dieu. Nous venons reconnaître que nous sommes ta possession. Oh oui, je t'adore. Incredible subject on the anointing, understanding and learning how to release the anointing of the Holy Ghost, comprendre et aussi apprendre à libérer l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Qui dit Amen. Donc il y a des versets qu'on va commencer à donner au fur et à mesure. Mais quand on a la compréhension de quelque chose, on va mieux opérer, on va agir en connaissance de cause parce que nous avons la compréhension de ce que la chose veut réellement dire. So when you understand something very properly in the kingdom of God, how it functions, then you're going to release, you're going to develop your faith to get connected to that kind of anointing. Quand tu apprends et tu as la connaissance, c'est comme un prince qui se promène, il sait qu'il est un prince. Peu importe ce que tu vas lui dire, lui il sait que son père est un roi. Il est l'héritier. Le pays leur appartient, toutes les affaires qui se trouvent là, c'est à eux. Mais un prince qui ne sait pas qu'il est prince, ça pose des problèmes. Il va se comporter n'importe comment. Il va dire n'importe quoi parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il est. It's the same thing with the subject of the anointing.
C'est la même chose, même quand nous parlons sur l'onction. Donc je vais commencer ici, l'onction. J'ai donné la définition de cela. C'est la puissance surnaturelle de Dieu. Suis-moi bien. C'est la puissance surnaturelle de Dieu. Et quand on parle de oindre quelqu'un, en fait, c'était un rite qui consiste ou qui consistait à oindre une personne ou une chose avec l'huile sainte en vue de lui conférer un caractère divin et sacré. Donc quand on oint une personne, suis-moi ici, quand on oint une personne dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, lorsqu'on oint une personne, ou alors quand on oint un objet dans le temple, c'était avec un objectif de lui donner un caractère divin, un caractère sacré. La chose devient spéciale, la personne là devient spéciale parce qu'il y a quelque chose, il y a le surnaturel qui descend et qui tombe sur lui. Et on donne à cette personne-là un caractère divin. On donne à cet objet un caractère sacré. C'est séparé, c'est consacré à l'Éternel. Et tu vas voir l'onction dans la vie de Moïse. Quand il descendait de la montagne, il y avait tellement l'onction sur lui, il y avait tellement le caractère divin en lui, il y avait tellement cette partie de la divinité que le Seigneur avait libérée en lui, que son visage rayonnait. Quand il descendait de la montagne, le peuple ne parvenait pas à le regarder, à fixer son regard, à lui fixer, à le voir face à face, à cause du rayonnement, à cause de quelque chose qui était sur lui, ce rayonnement, cet éclat, ce revêtement divin, ce revêtement sacré, et son visage rayonnait, et le peuple ne pouvait plus l'approcher. Et Aaron était obligé de lui dire, mets un voile sur ton visage, parce que ton visage rayonne. Moïse lui-même ne s'en rendait pas compte, mais c'est parce qu'il était en contact avec le Dieu créateur. So when the anointing comes in your life, parce que nous devons apprendre ces choses-là, et tu dois comprendre ces choses-là, et tu vas libérer ton onction, tu vas exercer ta foi en vue de ce grand revêtement du ciel, que moi ici j'appelle l'onction. L'onction est une capacité surnaturelle de Dieu qui te rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Et c'est là dans tous les domaines, pas seulement dans le parler en langue, pas seulement dans des guérisons, mais cette onction doit te rendre capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant, de réaliser de grands projets de ta vie, de réaliser de grands projets ministériels. Comme là vous remarquez, on a ajouté encore hier, par le frère André, 30 chaises de plus ici, dans cette salle. Donc il y a 30 chaises de plus. C'est parce que nous croyons à un Dieu de la multiplication et nous croyons à l'onction du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit qui va attirer ces gens-là partout où ils sont, du sud comme de l'est, de l'ouest, du nord, de partout. Et l'onction doit les attirer ici, en ce lieu, afin qu'ils adorent le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et c'est l'onction du Saint-Esprit qui va le faire. Ce n'est pas moi et toi, mais nous allons travailler et l'onction de Dieu va faire son travail.
So the anointing is the supernatural power of God. Supernatural power of God. Supernatural power of God. It's when God releases his supernatural power. And then that supernatural power enables you to do the things that you couldn't do before. Cette puissance surnaturelle te rendra capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Things which were impossible in the sight of doctors. Follow me here. Toi, suis-moi ici. Les choses qui étaient impossibles aux yeux des médecins. Les projets impossibles aux yeux des hommes. Que tu ne pouvais pas réaliser. Que tu ne pouvais pas faire. Que tu ne pouvais pas accomplir. Mais quand l'onction descend sur toi, cette onction te rend capable de les faire. Oh oui, elle te rend capable d'ouvrir maintenant des grandes affaires. Oui, de commencer à faire les affaires, de réaliser un grand projet. Un projet en termes d'affaires. Un projet en termes d'affaires. De grandes réalisations en termes d'affaires. Même dans ta maison, même dans ton foyer, même dans tes affaires, même dans ton mariage. L'onction doit te rendre capable. Things which were unachievable, you know, in the human side. When you have the anointing, you're going to achieve them. You're going to do them, not because of you, but because of the anointing of the Holy Ghost. Les choses impossibles aux yeux des hommes, aux yeux de la science, aux yeux des psychologues, aux yeux des médecins, aux yeux de tes amis, aux yeux de tes compatriotes, les choses que tout le monde dit que c'est impossible, mais quand l'onction de Dieu tombe sur toi, ces choses-là deviendront possibles. Oh, dis un bon amen à celle-là. J'aime Creflo Dollar, l'un des grands enseignants de la Bible que j'aime aux États-Unis, la façon dont il définit l'onction. Il dit, the anointing is God's super on your natural. Je ne sais pas comment mettre ça en français. It's God's super on your natural. Donc, c'est le surnaturel de Dieu. Dieu prend son surnaturel et il les libère sur toi. Donc, il te les donne, il les lâche sur toi. Le surnaturel tombe sur le naturel. Et je vais te dire ici ce matin, quand le surnaturel tombe sur le naturel, le surnaturel aura toujours le dessus sur les lois naturelles. Le surnaturel aura toujours la supériorité sur les lois médicales, sur les lois scientifiques, sur les lois humaines, sur les lois psychiques. Le surnaturel aura toujours le dessus. C'est alors que les médecins vont te dire, nous on avait vraiment vu qu'il y avait un tumeur là-bas. Il va appeler aussi un autre médecin pour corroborer les examens qu'il t'avait fait. N'est-ce pas, tu étais là quand on avait fait l'examen sur cet enfant-là. On avait vu une malformation. On avait vu un tumeur, n'est-ce pas, il y a 2 semaines. Mais nous ne comprenons pas. Ce tumeur-là ne plus. Et selon nos appareils, nous voyons que l'enfant est en train de bien fonctionner dans le ventre de sa mère. Et ils peuvent même te demander, oh, qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps? Oh, je dis alléluia. Et ils ne savent pas quoi dire. Ils peuvent te dire que tu as eu de la chance. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu viens, tu vas dans une église comme celle-ci, tu comprendras que c'est la puissance. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas dans l'une de nos réunions ici qui a touché l'enfant. Oh my God, my God. Moi, à ta place, je vais bien acclamer le Seigneur. Parce que je sais que le Seigneur va faire ce matin ici. L'onction est un revêtement du ciel sur toi. C'est comme un manteau qui tombe sur toi. It's like a mantle, falling on you. Je dis souvent ici, les témoignages de mon fils,
Joshua qui est juste là, qui est né à 25 semaines de grossesse, de gestation. Il n'a même pas fait 6 mois dans les seins de sa mère. Et vous savez, quand l'enfant naît prématurément comme ça, tout ce que ça prend, on craint, il va mourir, oh bon, il ne vivra pas, oh mais on ne sait pas ce qui va arriver, on ne comprend pas. Ce n'est pas non plus leur faute. Ils te disent, les poumons, voilà, on doit l'opérer, on doit faire et ceci, et puis on les dira. Et j'étais toujours un prédicateur. Il y a ces choses-là qui nous arrivent. C'est là, ne veut pas dire parce que tu prêches, les troubles, les problèmes, les attaques ne viendront pas sur toi. Ils seront là. D'ailleurs, quand tu es encore un homme de Dieu, c'est encore plus, parce que tu prends et les attaques des fidèles pour qui tu es en train de prier, leurs attaques retombent sur toi. C'est pourquoi même quand tu viens ici, tu dois du respect plus à tes pasteurs, parce qu'ils entrent dans tes combats à toi. Et quand tu vas regarder cet enfant-là, dans l'incubateur, je pense que ça on dit ça, tu vois vraiment, c'est une minuscule. And then it breaks your heart, it really breaks your heart. Ça te brise le cœur. J'étais là, j'ai dit, waouh, Seigneur, de toutes ces années-là, je t'ai servi. Vraiment, je mérite ça. C'est ça, vraiment ton approbation sur moi. De toutes ces années, toute ma jeunesse que je t'ai donnée. Peu importe ce qui peut exister. Et je sais que vraiment, moi, je mérite. And then I was crying. Je vais pleurer. Je vais pleurer quand je mets larmes, je vais pleurer dans ma chambre, je vais pleurer si ma femme rentre, je fais semblant comme si je ne pleurais pas, parce que je dois la soutenir, sinon ça sera pleurs après pleurs, et puis sinon j'avais choisi un moment de pleurer, quand je mets larmes là, je pleure, je finis, je sors de là, et ne sais pas, mais j'ai trop pleuré, my heart was broken. Moi je vais être sincère envers toi, je ne dois pas venir ici pour te dire que moi, je ne subis pas les attaques, je suis un super homme, non, je vais être vrai envers toi. Et le plus grand message, c'est ce que Dieu fait avec toi. That's the greatest message of all. Et puis on dit, oh non, peut-être ses poumons, oh peut-être on va voir, oh on doit opérer, oh ses yeux, oh son cœur, oh on va passer l'enfant est venu d'une façon précoce. Les choses ne se sont pas bien fortifiées alors qu'il était dans le sein de sa mère. And then ils te disent tout ça là. Je prie, une fois je dormais alors que j'habitais sur Saint-Firmin, j'étais au bout. Des fois quand on est au bout, c'est là que le Seigneur vient maintenant enseigner. Et là, je dormais, j'entends la voix du Seigneur traverser ma chambre. Moi des fois c'est comme ça là. La voix audible qui traverse ma chambre. Et je tombe comme un extase. Et j'entends la voix du Seigneur en train de dire, Ézéchiel, ton fils ne mourra pas, mais il vivra. Ton fils ne mourra pas, mais il vivra. Cette phrase-là s'est répétée comme une cassette. Ça s'est répété, j'avais tellement peur, j'étais tellement terrorisé qu'à même moi-même je me suis mal senti parce que j'avais trop questionné le Seigneur et je n'ai plus me retrouver comme ça. J'ai commencé à me dire, est-ce que vraiment, parce qu'à un moment donné tu es humain, tu t'appartis à ton côté humain, qui cherche à entrer dans le surnaturel pour chercher à faire les calculs à la place de Dieu, pour chercher à calculer. Mais comment cela va se faire? Parce que là, les médecins étaient toujours, on va opérer les poumons, on va opérer ça, on va opérer ça. Il y avait tellement trop d'opérations que j'étais là, j'ai dit, waouh, my God, waouh. Et quand l'Esprit de Dieu est venu me parler dans la chambre, aidez-moi là-bas, je n'ai pas de bruit. Quand l'Esprit de Dieu est venu m'aider dans la chambre, man, that was tremendous. That was really tremendous. Et l'Esprit de Dieu me dit, il ne mourra pas, mais il vivra. Il ne mourra pas, mais il vivra. C'était intéressant. 2 semaines plus tard, alors qu'on devrait l'opérer, on va faire encore des check-up de mon fils là, parce qu'ils doivent se rassurer avant l'opération. Et quand ils font les check-up, dans leurs appareils, une fois que les choses qu'ils disaient au poumon, au cœur, aux yeux, tout ça, ils ont vu tout était normal. Je vous assure, nous disons des choses que nous avons vécues. Nous disons des choses
que nous avons vécu. Le médecin là m'a appelé. Il m'a appelé. Il me dit, je crois que tu dois donner le nom de Joshua. Il me demande, are you a believer? Are you a Christian? Il m'a demandé, est-ce que toi tu es chrétien? Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Je dis oui, je suis un chrétien et je suis un pasteur. Il me dit, voilà pourquoi maintenant je comprends. Parce que nous, on devait opérer cet enfant. Et cette opération était une grande opération. Il y a des grandes opérations, à tel point même le médecin lui-même a peur. Ils ont été dit, ils sont pas sûrs. Il dit qu'on avait mis on avait séculé pour l'opération, mais là, selon nos appareils, et mes collègues médecins sont venus voir le même résultat en disant que cet enfant ne pourra plus passer à l'opération. Quelque chose s'est passé que nous ne parvenons pas à comprendre. Je t'assure, quand ils disent que quelque chose s'est passé à la malédiction, là où il y avait des sacrements, la puissance. Oh my God, my God. Je j'espère que tu as les mains ici pour acclamer à notre gloire à Jésus. C'est la puissance de Dieu, la puissance de la nation. Et je trouve que tu ne finisses pas cette année. Si on a mis ton mariage dans la liste de la sorcellerie, dans l'agenda de la sorcellerie, pour que tu ne te maries jamais, pour que tu n'aies jamais des enfants, pour que tu n'aies jamais de l'enfant, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi ce soir. Je dis voilà, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi ce soir. L'Esprit de Dieu va tomber sur toi ce matin. Et ils vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils vont expérimenter l'onction et la puissance à un autre niveau, à une autre dimension. Et là, ils vont se demander, qu'est-ce qui s'est passé? Touche des personnes. Touche des personnes, touche des personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Touche des personnes, qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas, on avait lié son mariage. Mais là, on avait lié son mariage. Il est pris là en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait lié ses enfants. Et on est retourné là-bas. On ne voit plus ses enfants dans la prison de la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait lié ses papiers. Et on ne comprend pas. Là, ses papiers, là où on l'avait mis, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait lié son étoile. On avait lié sa santé. Mais là, on ne comprend plus. Elle est en bonne santé. Elle est en forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Lève la main droite. Mireille, ne me dérange plus, s'il te plaît. La main droite. La main droite est levée au ciel. La main droite est levée au ciel. Déclare avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère l'onction de Dieu dans mon esprit. Je libère l'onction de Dieu dans mon âme, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon mariage, dans mes affaires, dans ma santé. Je libère l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Je la libère dans mes affaires. Je la libère dans mon âme. Là où elle a été liée. Là où elle a été amenée. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Par l'onction de Dieu, les célibats, la stérilité tomberont. Oh my God. L'autisme tombera, le cancer tombera, le diabète tombera.
Oh, my. Because of the anointing of the Holy Ghost. Et écoute encore l'autre définition de l'onction. The anointing is the burden removing, yoke destroying, power of God. L'onction, là où il y a l'onction, pas d'émotion seulement, mais la vraie onction du Saint-Esprit, quand elle opère, le fardeau de la sorcellerie doivent tomber. Le fardeau des ténèbres doivent tomber. Le joug satanique, le joug sorcellerique doivent tomber là où la puissance de Dieu est en action. Oh, give me good amen en tout cas. L'onction, c'est la puissance sans limite et sans frontières. L'onction, elle revêt un caractère sacré et divin pour indiquer une mise à part pour le service de Dieu. C'est pourquoi des fois, même dans l'ordre de délivrance, je vois quelqu'un pleurer pour voir que l'état de son enfant est grave. Humainement parlant, notre première réponse à tout le monde, on leur dit: ne pleure pas, ma soeur. Tu vas pleurer, mais un autre genre de pleurs. Le pleur de joie. Que moi aussi j'ai eu à pleurer un jour quand on est sorti de l'hôpital Sainte-Justine et quand tout le monde avait peur pour moi, quand tout le monde redoutait un malheur, je me suis levé, je dis: moi Ézéchiel, je n'enterrerai aucun de mes enfants, peu importe ce que je vois avec mes yeux physiques, je n'enterrerai aucun de mes enfants, c'est mes enfants qui m'enterreront et ils ne vont pas m'enterrer maintenant, ils vont attendre parce que je vivrai longtemps. Et je verrai leur génération, la deuxième génération, la troisième et la quatrième génération. Tu sais pourquoi? À cause de l'onction. Tu sais, il y a ce qu'on appelle opérer sous l'onction. Et opérer par la foi. Et tu vas voir, je ne sais pas si j'aurai le temps de ça. Opérer par la foi, c'est-à-dire agir par la foi, se baser sur ce que Dieu t'a dit et agir sous l'onction. Et tu vas voir que les deux produisent le même résultat. Suis-moi ici, les deux produisent le même résultat. Que ce soit le travail, l'onction, quand tu vas agir par la foi, c'est-à-dire croire à ce que Dieu t'a dit par sa parole, et aussi opérer sous l'onction. Quand tu opères par la foi, tu crois que Dieu est capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Tu crois, il m'a promis le mariage, je me marierai. Peu importe l'âge qui avance, peu importe le jour qui passe, peu importe, je t'ai divorcé, une chose nouvelle va bientôt prendre place. Et quand tu opères par la foi, finalement tu te marieras. Et quand maintenant tu opères sous l'onction de Dieu, des fois tu n'as pas beaucoup parlé, même quand les démons, la sorcellerie travaillent, quand tu opères sous l'onction de Dieu, tes efforts physiques ne seront plus là. J'aime la façon dont Kenneth Hagin le dit. Il dit: when you operate under the anointing, you don't have to say anything about the devil. You don't have to say anything about demons or witches and wizards. You don't have to say anything about them or against them, because the anointing of the Holy Ghost upon your life will drive them out. Il dit: tu n'auras rien dire des fois, mais l'onction de Dieu va les mettre en déroute. L'onction de Dieu va les paralyser. Voilà pourquoi même quand on prie pour les gens ici, les gens ne comprennent pas. On dit: laisse. Parce que nous avons l'onction de Dieu. On n'a pas toute la connaissance, mais nous avons une grande connaissance à savoir comment l'onction de Dieu opère. Quelqu'un peut tomber sous l'onction, les jeunes tombent, il se relève d'une nouvelle personne.
sera très attentif à l'église, même pendant l'adoration, même pendant la louange, et encore plus pendant la parole. Parce que pendant tous ces exercices-là, l'onction de Dieu est en train d'opérer. Après, quand tu viendras nous voir, parce que je voudrais te voir, ah, il y avait beaucoup de gens. Mais le pasteur, il n'est pas Dieu. Comme là, il y a un manteau de Dieu sur nous ici. Et je ne peux pas te dire qu'à tout moment tu viens me voir, ce manteau-là est sur moi. Par la foi, oui, mais ce n'est pas chaque jour que je le sens. Voilà pourquoi quand on prêche, prête attention. Quand on adore, sois concentré, mon frère, ma soeur. Après, quand on dit mon catal, ton catal, mais quelle est ton attitude pendant le culte, pendant la parole? Moi, il y a des gens de face à mes nerfs, j'ai une sainte colère. Et moi, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, regarde ce frère-là, comment il se comporte. Regarde la sœur là, comment elle se comporte. L'onction est comme ça dans ma salle, mais c'est le moment qu'elle choisit. Pour déranger, pour s'accourir. Regarde, mais après on viendra nous voir. Mais non, nous on n'est pas des dieux. Ne nous donnez pas cette place-là. On est seulement de simples instruments. Mais quand l'onction opère, c'est à toi-même de savoir. C'est comme quand tu es dans une classe. Tu dois te concentrer sur le prédicateur, sur le professeur, sinon tu ne vas rien saisir. Après tu vas dire, si tu échoues à l'examen, le professeur est un mauvais prof. Il n'a pas bien expliqué. Il m'expliquait, tu n'étais pas là. Qui dit amen avec moi comme ça? Et je dis, 3 catégories de personnes dans l'Ancien Testament qui étaient qualifiées pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. 3 catégories. Et la première de ces catégories-là, il y avait les sacrificateurs. À Exode chapitre 30, verset 22. Je te donne les versets comme ça, mais ça doit être sur la cétate. J'espère. Exode également, chapitre 29, verset 21. Le sacrificateur que Dieu avait choisi, Aaron et ses enfants, ils devraient travailler dans le tabernacle de Dieu. Ça dit quoi? Dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu. Et dans cette maison de Dieu, pour y travailler, ils devraient recevoir l'onction. Ils devraient avoir l'onction du Saint-Esprit sur eux. Afin d'exercer le sacerdoce. Parce que tu ne peux pas faire le sacerdoce. Tu ne peux pas travailler dans l'œuvre de Dieu sans l'onction de la part du Seigneur. Parce que c'est le travail le plus difficile du monde. C'est le seul travail où tu n'as pas à aller à la théologie pour le faire. Bien sûr, la théologie peut te donner la connaissance. Mais ça prend un appel authentique et original de la part du Seigneur. Alors, Aaron et ses enfants recevaient l'onction de la part du Seigneur. Ils étaient loin pour les sacerdoces, pour travailler dans le temple. Et je vais dire à tout le monde qui veut travailler avec nous ici, travailler dans le temple n'est pas seulement nécessairement à prêcher. Parce que la Jacques dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parmi vous. Mais à l'accueil, si tu travailles pour le Seigneur peut te oindre. Et tu as une onction spéciale sur toi. Quand les gens te voient, ils voient que tu dégages une certaine joie. Tu dégages une certaine sérénité. Tu dégages, tu as quelque chose que tu dégages. Parce que même si tu es à l'accueil, l'onction de Dieu doit être sur toi. Ne fais pas l'accueil et quand les gens te voient, ils voient ton visage bizarre, après ils ne reviennent plus ici. Tu auras à répondre à mes questions. Alléluia. Je dis Alléluia. Chanter, ça prend un don de la part du Seigneur. Mais le Seigneur doit aussi te oindre. Quand il te oindre, il chante, les malades sont guéris. Il chante, les jeunes tombent. Il chante, les gens sentent la paix et la joie du Saint-Esprit dans leur cœur. Alléluia. Ça prend cette onction-là. Et l'onction a été répandue sur la tête du sacrificateur. Et on faisait l'aspersion sur ses vêtements. Et il y a une différence entre les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs étaient comme les chefs des sacrificateurs ordinaires qui travaillaient dans le temple. Et lui, son onction était spéciale. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'en avais déjà parlé. Et la deuxième catégorie des gens qui recevaient l'onction
l'onction dans l'Ancien Testament, c'était le roi. Les rois étaient oints par le Seigneur. Pour accéder à la royauté, tu devrais d'abord recevoir l'onction royale. Si l'onction n'est pas sur toi, tu ne peux pas exercer la royauté. Dans l'Ancien Testament, le roi n'était pas désigné par le peuple. Le président n'était pas désigné par le peuple. Mais c'est Dieu lui-même qui désignait le roi. Et le Seigneur envoyait les prophètes ou les sacrificateurs afin de oindre ces derniers avant qu'ils n'accèdent à la royauté. Parce que tu ne vas pas gouverner n'importe comment. Tu ne vas pas diriger le peuple de Dieu de l'onction royale, comme nous avons vu l'exemple avec Saoul, l'exemple avec David, l'exemple avec Salomon, l'exemple avec Asaël et Jéhu. Pour Saoul, tu peux tourner avec moi rapidement dans 1 Samuel au chapitre 10. On dit, sur la tête de Saoul, il l'embrassa et dit, l'Éternel n'est t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Il l'embrassa et dit, l'Éternel n'est t-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Là c'est l'exemple avec Saoul, l'exemple aussi avec David dans 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, le 12e, le 13e verset. 1 Samuel chapitre 16, le 12e et le 13e verset. La Bible dit ceci, je lis pour nous pour gagner le temps. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel, quand il a oint David pour accéder à la royauté, avant David, il y avait ses frères, il y avait Eliab. C'est là Saoul était dehors, il avait perdu l'onction royale, maintenant il fallait un nouveau roi. Dieu parle à Samuel, le prophète. Il lui dit, va à la maison de Jesse. Bon, en anglais, Jesse, en français, c'est Isaïe. Et va à la maison d'Isaïe, sanctifie la maison d'Isaïe. Et là, tu vas oindre l'un des fils d'Isaïe que je te montrerai, parce que c'est lui qui va accéder à la royauté. Samuel est allé là-bas. Isaïe a fait défiler tous ses enfants. Eliab était sorti. Il était grand de taille, il était colossal. Quand le prophète Samuel l'a vu, il s'est dit, ah, sûrement, loin de l'Éternel est ici. Il a pris la corne, il a failli le oindre. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Ne te fie pas de sa taille. Parce que ce n'est pas la taille. Les choses de Dieu, ce n'est pas la taille. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas la minceur non plus. Mais c'est une vocation de la part du Seigneur. Qui dit amen à cela. Et Dieu dit à Samuel, je vais rejeter. Isaïe fait passer le deuxième fils. Et il y a Shama passe. Samuel veut le oindre. Et Dieu lui dit, vous les hommes, vous voyez l'apparence. Mais moi, je vois le cœur. Ce n'est pas lui non plus. Isaïe a fait passer tous ses enfants. Il y avait personne. Et tu sais que Isaïe, donc lui, quand il comptait ses enfants, il ne comptait même pas David parce qu'il était le plus jeune. Il n'était même pas trop dans les testaments d'Isaïe, j'allais dire. Il n'était même pas trop dans les testaments de son père à cause de sa jeunesse, parce qu'il était petit, parce qu'il était là. Bon, il y avait ses grands frères. Il fallait d'abord que les grands frères, le droit d'aînesse, le droit des fils aînés. On a fait défiler tous ces enfants-là, mais il n'y avait personne. Samuel lui dit, mais c'est pas possible. Dieu ne m'a pas envoyé ici par hasard. Et c'est là tous ces enfants. Isaïe va dire, ah oui. Ah, la bosse, j'avais oublié, j'ai encore un autre. Là, c'est le plus petit, il est petit. Il est dans la forêt. Il est en train de paître mes troupeaux là-bas. Samuel dit, appelez-les, car nous ne partirons pas d'ici, jusqu'à ce qu'il ne vienne. Et quand David est venu, regarde comment on décrit David. Isaïe l'envoya chercher. Il était
blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et ouais-les. Et la Bible dit, Samuel l'a oué au milieu de ses frères. L'appel de Dieu, c'est terrible. Vous pouvez être né de la même famille, même père et même mère. Cela ne te qualifie pas à la bénédiction. Cela ne te qualifie pas à la royauté. Cela ne te qualifie pas à l'élévation. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel qui élève. Et notre Dieu, la Bible déclare, du fumier, il prend l'indigent, de la poussière, il retire les pauvres, il l'élève et le fait asseoir avec les grands et les grands de son pays. Je suis en train de rappeler à quelqu'un ce matin, tu vas t'asseoir avec les grands de Montréal, tu vas t'asseoir à la même table que le maire de la ville de Montréal, que le commissaire de l'État, de ta circonscription. Tu vas t'asseoir avec les grands de ta famille, avec les grands de ton pays, sois béni, pas à cause de ta connaissance, mais à cause de l'onction. Quand tu vas envoyer le CV, on va refuser le CV de tes amis, de tes collègues, mais alléluia. Je dis alléluia. L'onction, c'est quelque chose de surnaturel. Et quand on l'a, il faut savoir la garder, la conserver. Ainsi David était loin. Salomon était également loin pour accéder à la royauté. 1 Samuel 1 roi chapitre 1 verset 39. Il était loin, Jéhu Azaël. 1 roi chapitre 19 le verset 16. Et la dernière catégorie des gens, je m'en vais vite, qui recevaient l'onction également dans l'Ancien Testament, étaient les prophètes. Quelqu'un dit les prophètes. À haute voix, les prophètes. Les prophètes. À haute voix, les prophètes de l'Ancien Testament. Ils recevaient l'onction de la part du Seigneur. Ce n'était pas tous les prophètes qu'on avait oigné physiquement, mais certains, on peut voir cela avec le cas d'Élisée dans 1 roi, au chapitre 19, le verset 16. 1 roi 19, le verset 16. 1 roi 19, et le 16e verset. Je lis pour nous, gagner le temps, tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. Pour prophète à ta place. C'est intéressant de voir que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui appelle, et c'est Dieu qui oint, et c'est Dieu qui établit. Combien n'avons-nous pas de jeunes gens dans la ville, des jeunes gens ça et là, qui s'improvisent dans le ministère. J'étais dans une église, je n'étais pas d'accord avec le pasteur, je n'aimais pas sa tête ou sa physionomie. Alors, je n'aime comme je n'aimais pas ça, mais j'ai commencé à envier son poste. J'ai aussi dit, cette envie, c'est quelque chose. Hein. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. Je disais à un frère, même quand tu viens à notre église, tu vois là, il n'y a rien sur toi. Nous, on va faire ta délivrance par l'onction du Saint-Esprit. Tu seras libéré. Mais avec le temps, on va te donner des responsabilités. Quand tu auras des responsabilités, rappelle-toi toujours. C'est nous qui te donnons ces responsabilités-là. C'est nous qui t'établissons. Quand je prends le frère André, je prie pour lui. Nous prions avec le pasteur fidèle. Nous le voyons. Et nous disons que désormais, le frère André est responsable du département des techniques. Tout le monde qui est dans le département des techniques doit obéir au frère André. Ils doivent se soumettre, pas dans un mauvais sens, mais parce que c'est question de leadership. Le pouvoir que nous avons, nous lui donnons une partie de ce pouvoir afin qu'il puisse travailler dans ce département-là. Maintenant, si tu es dans l'église, tu es un enfant de Dieu, tu ne seras pas là un opposant éternel. On te donne des propositions, tu refuses. On fait ça, toi, tu refuses. Tu es dans l'un des départements, mais tu poses des problèmes sur problèmes sur problèmes. Et tu penses servir Dieu. On ne sert pas Dieu dans les désordres. Dieu est un Dieu d'ordre. Qui dit Amen. Amen. Et si nous on établit quelqu'un, toi, tu ne fais que les contester. Donc, au fond, tu es en train de contester également notre autorité.
Bon, si tu contestes notre autorité spirituelle, comment penses-tu que nous, on sera une bénédiction pour toi? C'est comme ça que nous avons des rebelles à l'église. Nous avons des frères rebelles qui pensent que l'église est un parti politique. Où il y a la majorité, il y a également l'opposition. L'église n'est pas un parti politique. Est-ce que je peux être libre de l'église? L'église est une institution divine. L'église n'appartient pas aux pasteurs. Mais les pasteurs sont des bergers. Ils sont ouins. Ils ont été appelés par Dieu. Ils ont été ouins par Dieu. Et ils ont été établis par le Seigneur. Afin de travailler et faire le sacerdoce. Donc nous prenons des critiques. Il y a des critiques constructives. Où je comprends vraiment que oui, ça, le frère a raison. Essayons un peu son idée. Mais l'église, il ne peut pas y avoir des éternels opposants. C'est comme ça qu'il y en a eu ici. Et après quelques temps, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Un frère qui a des dettes, qui a volé la caisse de l'église. On le suspend, il refuse la suspension. Il sort, et quelques années plus tard, oh, il est devenu prophète. Il a pris un nom biblique qui s'est donné aussi. Oh, lui aussi, il est prophète. Comme dans le monde des aveugles, le bon, on le voit. Il y aura aussi un de toi qui iront aussi à le prophète tel. Un prophète voleur. En anglais, on les appelle des crooks, les crooks. Et il dit que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Je dis alléluia. Pour se tenir ici, prêcher, ça prend la peine de la part du Seigneur. Et même si tu as la peine, tu dois attendre ton temps. Tu vas voir que Élisée était oint par Élie afin qu'il travaille dans le ministère prophétique. Mais tu vas voir, ce n'est pas les mêmes jours qu'on a appelé Élisée prophète. Même Josué devait être à côté de Moïse pour apprendre comment Moïse prophétise, comment Moïse enseigne les choses de Dieu, comment il gère les affaires de l'État, comment il gère les problèmes familiaux, comment Moïse s'y prend. Josué devait s'asseoir à côté de Moïse et on ne l'appelait pas serviteur de l'Éternel, on l'appelait Josué serviteur de Moïse. Et là, même si Josué fait un miracle, ce n'est pas le miracle par l'onction de Josué 1-1. Pendant ce temps-là, ce n'est pas l'onction de Josué, c'est l'onction de Moïse qui est sur Moïse. Et tellement que Josué est trop avec lui, et cette partie d'onction-là, on se verse également sur Josué, et Josué peut faire des miracles. Mais même si Josué fait des miracles, qu'il ne pense pas qu'il est arrivé, il doit garder le respect profond envers son maître. Ça, c'est les profondeurs de l'esprit ici. Sinon, tout le monde sera pasteur. Il n'y a pas de gens qui aiment être pasteurs, des pasteurs comme les Congolais. Chez les Congolais, tout le monde est pasteur. Un enfant qui est intelligent, qui doit aller à l'école, il prie à l'école. Il a des contrats, même dans les basketball, même dans les soccer, ou bien le football américain. Au lieu que les parents poussent cet enfant-là à percer, parce qu'il y a des choses qui vont avec l'âge. Non. L'enfant va régresser. Revoir les notes. Il ne lit plus les notes. Revoir les cours de psychologie, machin. Oh non, il n'a plus le temps pour ça. Tout ce qu'il a le temps maintenant, c'est lire la Bible à tout temps. Lire la Bible à tout temps. Et quand il lit la Bible, il lit la Bible par envie. Je vais devenir comme Ézéchiel. Comme fidèle. Comme. Va à l'école, il ne va plus à l'école. Après plusieurs jours, le lendemain, oh non, moi je pense que j'ai aussi la peine de Dieu. Après il commence à prêcher, il prêche, alors qu'il n'a que 17 ans, alors qu'il n'a que 18 ans. Au lieu d'aller à l'école et travailler là-bas, et aussi tu es fort en sport, je ne sais pas en quoi, pour que tu aies des contrats. Non, il est devenu un homme de Dieu. Chez les Congolais, tout le monde est homme de Dieu. Tout le monde est pasteur, tout le monde est prophète. Il suffit de bien parler. Ça ne prend pas l'éloquence pour être un pasteur. Quoiqu'elle est importante, mais ce n'est pas la première qualification. C'est une vocation de la part du Seigneur. Parents, envoyez vos enfants à l'école. Même si tu sens qu'il a la peine, qu'il aille d'abord à l'école. Qu'il ait d'abord le diplôme.
qu'il ait des diplômes de l'université, des collèges, même si tu sens quoi, qu'il aille d'abord à l'école. Sinon, il est là, il posait des problèmes ici. Oh non, le pasteur de il étouffe mon enfant. Oh. Qui dit amen? Amen. Je vais finir ici en disant que maintenant dans le Nouveau Testament, l'onction était naturellement le privilège du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois savoir quelque chose, que dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur est venu, quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est Dieu dans la chair, mais quand il fonctionnait dans le ministère, il avait aussi besoin d'être loin. Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et donc, il était conçu par la puissance du Saint-Esprit sur la terre pour venir ici. Mais cela ne marquait pas les débuts de sa vie. Mais il avait besoin également que cette onction travaille en lui afin de remplir tous les trois critères dont je vous ai énumérés tout à l'heure, c'est-à-dire être d'abord sacrificateur, être aussi roi et être aussi prophète. Et nous savons que Jésus est plus qu'un roi, que Jésus est plus qu'un prophète, que Jésus est plus qu'un sacrificateur. Mais sur la terre, il avait besoin de remplir également ces critères afin de recevoir cette onction qui devait opérer en lui. Si vous lisez avec moi, Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. La Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, purifiant les lépreux, parce que Dieu était avec lui. Et j'aime la version amplifiée ici, en anglais. Acts chapter 10, verse 38. The Bible says how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power. How he went about doing good and in particular healing those who were oppressed of the devil because God was with him. Alléluia. Je dis alléluia. Et Jésus, il a opéré également comme sacrificateur, il a opéré également comme roi, il a opéré également comme prophète. Mais nous savons qu'il est plus que cela. Alors le Seigneur Jésus, je vais limiter là, le Seigneur Jésus comme sacrificateur, dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, le verset 21. Hébreux chapitre 10, le verset 21. Pour ceux qui notent encore, Hébreux chapitre 4, le 15e verset, Hébreux chapitre 2, le 17e verset. Donc dans son ministère terrestre, comme souverain sacrificateur, il était oint et il était oint par la puissance du Saint-Esprit afin de travailler comme cela. Hébreux chapitre 10, le verset 21. Hébreux 10, 21. La Bible dit ceci. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je reviens, le verset 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi. Donc comme souverain sacrificateur, il y avait également l'onction sacerdotale. L'onction sans mesure. C'est ça la nuance avec Jésus. L'onction en lui était sans mesure, était sans limite, était sans délai. L'onction étant sacrificateur, il était loin également de la part du Seigneur. Même Jésus, quand il a opéré comme un prophète, nous savons qu'il est plus que prophète, mais comme un prophète, il avait reçu également cette onction-là qui opérait dans Matthieu chapitre 13, verset 17, verset 57, Matthieu chapitre 21, le 11e verset. Nous avons également Luc chapitre 24, verset 19. Nous avons également Jean chapitre 6, verset 14. Et j'espère que ça ira sur l'acétate. Et les gens le reconnaissaient comme un prophète. As a prophet, he needed to be anointed by God. Et cette onction a coulé également dans sa vie. Coulé dans sa vie. L'onction, la puissance surnaturelle de Dieu, la capacité surnaturelle de Dieu. Et comme roi, il recevait également l'onction royale.
Et c'est cette onction royale-là qui opérait également en lui, selon Luc chapitre 23, le 2e verset, Matthieu chapitre 2, le verset 2e, Jean chapitre 19, le verset 14. Donc vous allez voir que le Seigneur dans le Nouveau Testament a rempli tous ces critères-là. Il était souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il était également roi. Et il était également prophète. Mais nous savons qu'il est Dieu. Mais sur la terre, il devait remplir ces trois fonctions-là pour être qualifié à l'onction du Saint-Esprit qui coulait. Et les dimanches prochains, si Dieu nous aide, on va voir comment maintenant nous, étant le peuple de Dieu, étant les enfants de Dieu, nous remplissons également ces trois critères. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et il nous a établis comme des rois qui doivent régner sur la terre. Et il nous a appelés également pour annoncer sa parole. Et quand tu comprends ces choses, tu vas commencer à voir et à comprendre que c'est illégalement que la sorcellerie travaille dans ta vie. Dis amen à cela. C'est illégalement que les démons et les forces des ténèbres cherchent à avoir trop les contrôles sur toi. C'est illégalement que cette maladie-là incurable, héréditaire, continue à ronger tes organes, à ronger tes nerfs. C'est illégalement. Nous allons nous tenir debout ici. Je me limite là. Parce que je me souviens, Seigneur, que celui que je suis aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Je me souviens, Seigneur, mon Dieu, que tu es. Oh Jésus-Christ, je vois ton règne dans ma vie. Merci Jésus-Christ. Parce que tu m'as donné le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ qui habite dans ma vie. Qui est inscrit sur mon front. Oh, c'est la raison de notre adoration, Seigneur notre Dieu. C'est la raison de notre présence ce matin, Seigneur. Entrer dans ta sainte présence et t'adorer. Je rentre dans le sein des saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul mon Dieu. Je rentre pour t'honorer, toi je suis. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Disons tous ensemble, Seigneur, Seigneur, je véritable, le véritable. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Éternel, quel est trop grâce. Nous venons proclamer que tu es notre Dieu. Nous venons reconnaître que nous sommes ta possession. Oh oui, je t'adore. Tu es.
Oui, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, car ton nom est très saint. Oui, très saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Car ton nom est saint, car ton nom est très saint. Car ton nom est saint, très saint. Car ton nom est saint, car ton nom est saint, élevé au-dessus de tout autre nom. Car ton nom est très saint. Oui, ton nom est saint, très saint. Alléluia. Jésus-Christ, tu es. Parce que je me souviens, Seigneur, que celui que je suis aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Je me souviens, Seigneur, mon Dieu, que tu es. Oh Jésus-Christ, je vois ton règne dans ma vie. Merci Jésus-Christ. Parce que tu m'as donné le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ qui habite dans ma vie, qui est inscrit sur mon front. Oh, c'est la raison de notre adoration, Seigneur notre Dieu. C'est la raison de notre présence ce matin, Seigneur. Entrer dans ta sainte présence et t'adorer. Je rentre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul mon